Chabelle, bonjour. Bonjour. Cri du cœur, ce matin, en fait, les producteurs, les agriculteurs sont inquiets, en fait, du développement dans les zones d'agriculture et où les producteurs également doivent composer avec des enjeux importants. Effectivement, c'est un cri du cœur, c'est un appel à l'ensemble des acteurs de la région de se mobiliser ensemble pour travailler à planifier correctement l'aménagement spatial de notre région. C'est carrément ça l'exercice qu'on fait et parallèlement à ça, bien aussi, on envoie un signal au gouvernement du Québec qui a lancé en consultation la loi de la protection du territoire agricole sur 3 volets: l'aménagement du territoire, les activités et finalement l'accès à la propriété. Et encore là, c'est un cri du cœur à l'écart du gouvernement pour qu'il renforcisse les paramètres de cette loi-là, pour qu'elle atteigne les objectifs qui lui étaient dédiés en 1978 lors de son introduction. Vous avez apporté un aspect important, le développement de la région à Bécancour, entre autres, de développement en fait intéressant, mais en même temps apporte son lot d'inquiétude pour les agriculteurs et producteurs de la région. Tout à fait. On comprend là, que l'arrivée de plusieurs usines, notamment par la voie de la filière batterie, vient inévitablement créer une pression sur l'espace spatial du parc en lui-même. Moi, je sais qu'antérieurement, il y a eu des démarches de la part j'ai la SPIB en tête, là, mais voyons, du parc portuaire, je vais y aller avec ça, du parc portuaire de Bécancour, à l'égard de certains propriétaires à proximité du territoire du parc, justement dans un but d'acquérir ces propriétés-là. Et c'est des propriétés agricoles, là, qui a de l'agriculture qui se réalise actuellement, des terres drainées, fertilisées, opérées. Alors, ça, c'est un élément direct sur lorsqu'on arrive avec des industries qui viennent emplir l'espace spatial d'un parc. Inévitablement, un bon matin, on se retrouve devant une demande d'accentuer cette surface-là. Donc, on fait face à une soustraction du territoire agricole. Et l'arrivée des travailleurs aussi va venir créer une pression supplémentaire au niveau des noyaux urbains. On parle de 3000 travailleurs. On peut estimer à ce moment-là tout près de 3000 familles qu'on va devoir loger, qu'on va devoir gérer le déplacement de ces gens-là. Ça veut dire des infrastructures, ça veut dire des usines d'épuration, ça veut dire aussi de l'accès à de l'eau potable, mais ça veut aussi dire de l'accès à de l'espace pour être capable de les loger, parce qu'au Québec, on a quand même un hiver, on le reconnaît. Mais à travers tout ça, ces pressions-là qui se mettent vont inévitablement créer une appétit ou un mode, un continuum de la part des municipalités à vouloir accentuer le territoire, le noyau urbain. Et ça, nous, on veut avoir des discussions là-dessus parce que les chiffres qu'on détient actuellement nous révèlent qu'au centre du Québec, on détient des espaces spatials qui nous permettraient d'accueillir 3400 résidences qui sont actuellement du potentiel dézoné à l'intérieur des zones blanches, à l'intérieur du cœur des villages et additionné à des articles 59 qui ont été votés par l'ensemble des MRC qui font en sorte que aussi on a des droits de construction, certains droits de construction dans le milieu rural. Alors si on additionne tout ça, en théorie, on devrait sentir aucune contrepartie de l'arrivée des travailleurs par la voie de la filière batterie. Mais on craint quand même. On craint quand même. Effectivement, nous, ce qu'on veut, c'est de répondre à l'affirmatif à la demande de M. Lamontagne, d'être partie prenante dans son alignement d'autonomie alimentaire. Mais pour faire ça, il nous faut l'outil numéro un, c'est notre territoire. Ça nous prend la capacité d'accéder à nos terres pour la relève, puis ça nous prend aussi une capacité d'être capable de les opérer avec une quiétude qui va être solide et reconnue de la part de tous.